J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. J'essaie de partager avec vous une information en extrême urgence. L'affaire MLDZ, elle a évolué. Elle vient de connaître un premier dénouement judiciaire puisque les 4 individus qui ont été arrêtés le 8 avril 2025 pour avoir enlevé, séquestré, tenté d'assassiner MLDZ, le cyberactiviste algérien, le blogueur algérien, suivi par plus d'1 million de personnes sur TikTok, YouTube, Facebook et différentes autres plateformes des réseaux sociaux, l'un des cyberactivistes les plus connus de l'histoire de l'Algérie contemporaine. Très connu MLDZ, c'est une figure emblématique, on l'aime pas, on le déteste, on n'aime pas ses méthodes, on partage pas ses opinions, on partage pas sa façon de faire, on partage pas ce qu'il fait, on peut contester, on peut délégitimer son combat, on peut ne pas l'apprécier lui en tant que personne, mais il n'en demeure pas moins qu'il a une grande popularité, qu'il a une grande communauté, il est là, il existe, il est extrêmement populaire sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, plus d'1 million d'abonnés sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok aussi notamment, et sur Instagram. L'affaire MLDZ vient de connaître un premier dénouement judiciaire puisqu'au niveau du parquet national antiterroriste, ce 11 avril 2025, les 4 individus qui ont été arrêtés par les services secrets français, par une brigade de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, les services secrets français chargés du contre-espionnage notamment, avec à la suite d'une enquête qui a été menée en collaboration active avec la cellule de service antiterroriste de la brigade criminelle de la police de Paris, une unité d'élite de la police judiciaire française. Ces 4 individus ont été présentés aujourd'hui officiellement devant la justice française ce 11 avril. On ne connaît pas s'ils ont été placés en détention ou pas encore, visiblement. Ils sont toujours en ce moment dans les locaux du parquet national antiterroriste, qui est situé dans le niveau du tribunal judiciaire de Paris, le fameux et célèbre tribunal judiciaire de Paris, qui est situé au cœur de Paris, donc pas loin de la porte de Clichy, plus exactement. Les 4 individus sont encore entre les mains de la justice française. Les juges français n'ont pas encore officiellement pris de décision. Mais selon l'avocat de MLDZ, maître Éric Plouvier, il y a déjà des éléments extrêmement troublants qui impliquent le régime algérien. Les accusations de l'avocat de MLDZ sont extrêmement graves et les autorités algériennes ne peuvent pas rester indifférentes. Je pense qu'elles se doivent de réagir, elles doivent réagir maintenant et nous expliquer et nous fournir des explications et des comptes parce qu'on parle d'un projet d'assassinat. Alors, l'avocat de MLDZ confirme nos informations. Les 4 individus ont été présentés aujourd'hui, le 11 avril 2025, devant le parquet national antiterroriste, le tribunal judiciaire de Paris. Une information judiciaire a été ouverte officiellement par un procureur de la République au niveau du parquet national, par un juge au niveau du parquet national antiterroriste. Il s'agit de association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et d'autre part, arrestation et séquestration en relation avec une entreprise terroriste. L'avocat de MLDZ, maître Éric Plouvier, nous a fait parvenir un communiqué extrêmement accablant contre le pouvoir algérien. Il affirme, il pèse ses mots, il affirme que l'information judiciaire qui est ouverte en ce moment au tribunal judiciaire de Paris, encore une fois au niveau du parquet national antiterroriste, c'est pas n'importe quoi. Vous pouvez vous informer, le parquet national antiterroriste en France, il est chargé uniquement des grosses affaires extrêmement sensibles. On a une affaire de délinquance, de criminalité, une affaire de vol, de crime ordinaire, etc. Il a une compétence nationale et sa compétence en premier lieu est d'enquêter sur les affaires de terrorisme, de crimes contre l'humanité, de crimes et de délits de guerre qui relève d'un pôle spécialisé qui est chargé de poursuivre de ces affaires. Il a été quand même, depuis 2017, propulsé par la nouvelle configuration judiciaire en France pour être chargé unique de s'occuper d'enquêter uniquement les affaires qui sont hautement sensibles, pour reprendre la terminologie exacte du ministère de la Justice français. Alors, selon l'avocat de MLDZ, je cite ce qui nous a fait parvenir dans son communiqué.
l'ouverture d'une information à ce jour, d'une information judiciaire à ce jour, au tribunal de Paris des chefs d'une part d'associations de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et d'autre part d'arrestation, séquestration en relation avec une entreprise terroriste montre qu'une puissance étrangère, l'Algérie, n'a pas hésité à mener une action violente sur le sol français par l'intimidation et la terreur de nature à porter atteinte à la vie. C'est extrêmement grave. L'avocat d'MLDZ accuse l'Algérie d'avoir mené une action violente sur le sol français par l'intimidation et la terreur de nature à porter atteinte à la vie. C'est pas moi qui le dis, c'est maître Éric Plouvier, qui est un pénaliste qui maîtrise bien son dossier. Je rappelle que Éric Plouvier, c'est pas n'importe qui parmi les avocats parisiens. C'est un ancien chargé de mission au niveau de la Fédération internationale des droits de l'homme. Il a travaillé sur beaucoup de pays africains. Il a travaillé sur beaucoup de dossiers africains très compliqués. On en parlera de lui. Il a été, par exemple, partie prenante dans l'affaire du génocide du Rwanda. Donc, c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement son dossier. Et s'il utilise, il était par exemple le représentant de la partie de l'association Sulvi, qui avait dénoncé, qui avait déposé plainte contre des génocidaires, contre des hauts responsables rwandais qui avaient commis des crimes contre l'humanité à l'époque du génocide du Rwanda. Donc c'est quelqu'un qui pèse ses mots, qui connaît. C'est grave ce qu'il est en train de dire. S'il accuse l'Algérie sans preuve, c'est que c'est un avocat, il est devenu fou. Je crois pas que maître Éric Plouvier ne parle pas dans l'air, et je pense qu'il a vraiment accédé au dossier, qu'il a été au tribunal, qu'il se trouve, qu'il a fait parvenir ce communiqué depuis le tribunal judiciaire de Paris lorsqu'il a été, lorsqu'il s'est constitué partie civile au profit d'MLDZ au niveau du parquet national antiterroriste, c'est qu'il a des éléments entre ses mains. Il a des éléments. Maître Éric Plouvier parle aussi du tournant judiciaire de l'enquête avec l'arrestation d'agents liés au régime algérien. Et leur présentation à un juge révèle que les faits du 29 avril 2024 sont une affaire d'État. Monsieur Boukhers, Amir Boukhers, le nom exact, le nom complet, le nom civil de monsieur Amir DZ, qui s'est immédiatement constitué partie civile, entend que ces faits ne restent pas impunis et que toutes les responsabilités pénales soient établies. Les investigations policières difficiles car modelées par un entremêlement d'intérêts diplomatiques et de sécurité nationale français risquent pour cette raison de piétiner ou de ne jamais aboutir. L'instruction ouverte permettra de mesurer l'implication d'Alger. De telles actions violentes portent atteinte à la souveraineté de la France, mais aussi à la sécurité des réfugiés politiques, dont celle d'Amir Boukhers, que la France a l'obligation d'assurer. Il est regrettable que ces pratiques de terrorisme d'État risquent de détériorer davantage les relations entre l'Algérie et la France. Et voilà la fin du communiqué de M. Éric Plouvier qui nous a été parvenu aujourd'hui. À la fin de cette journée, nous avons tenu à le partager avec vous parce que c'est des accusations inédites. C'est la première fois où une affaire judiciaire, elle implique des responsables ou des agents liés à l'État algérien. Ça, c'est l'avocat d'Amir DZ qui parle. Je dis encore une fois, je reste précis. Le parquet national antiterroriste ne s'est pas exprimé, n'a pas encore fait de communiqué. Peut-être dans les jours à venir ou d'ici demain, des informations nous seront communiquées par l'AFP, l'agence France Presse, qui a des sources au sein du parquet national antiterroriste et qui connaît bien les organes, qui a différentes sources au sein des organes du système judiciaire français. Mais l'avocat d'Amir DZ parle d'un terrorisme d'État. Parle d'une entreprise terroriste qui implique l'État algérien. Accuse l'État algérien d'avoir mené une action violente sur le sol français par l'intimidation et la terreur de nature à porter à sa vie. Il parle d'un tournant judiciaire d'agents, avec l'arrestation d'agents liés au régime algérien. Et leur présentation à un juge révèle aussi que les faits sont une affaire d'État. L'affaire MLDZ serait une affaire d'État. Les autorités algériennes ne peuvent pas rester les bras croisés. Si l'avocat de M. MLDZ il ment, vous pouvez déposer plainte contre lui. Je comprends pas. Pour des articles d'Algérie Park, vous avez déposé plainte, vous
vous nous avez traîné devant les tribunaux. Quand Louis Sarkozy, le fils de Louis Sarkozy, dit des conneries, vous déposez plainte contre lui. Quand France 2 fait un documentaire, vous menacez de déposer plainte contre lui. Là, si maître Éric Plouvier se trompe ou ment ou il est en train de dire des conneries, il faudra déposer plainte contre lui. S'il n'y a pas eu d'arrestation d'agents liés au régime algérien, à l'État algérien, comme l'affirme haut et fort l'avocat d'Amir Boukhars, d'Amir DZ, alias Amir DZ, il faut rapidement déposer plainte contre lui. S'il est vrai ce qu'il est en train de dire, l'État algérien ne peut pas rester silencieux. أنا سمحونا أنا حبس كلش أنا حبس الريدو هنا حبس هنا بوز هنا ندير كومبوز هنا لازم نديرو une pause هنا لازم l'État algérien doit réagir. Dès demain je vais commencer à appeler tous les ministères algériens. Je vais poser des questions à l'ambassade d'Algérie, au ministère des Affaires étrangères. J'aimerais bien que le gouvernement algérien m'explique واش l'affaire هذه MRDZ واش درتو في l'affaire هذه MRDZ. قولوا لنا la vérité برك. Parce que هنا attention il y parquet national antiterroriste. Il risque d'avoir des suites judiciaires, des mandats d'arrêt internationaux. Là, on parle de l'implication d'un officiel algérien. Et d'officiels, d'agents liés. C'est l'avocat d'Abdelaziz qui le dit lui-même. S'il y a une erreur, s'il y a une contre-vérité, s'il y a une manipulation, dites-le nous. Si quelqu'un a merdé dans cette affaire, s'il y a un responsable, un officiel qui a commis des graves, qui a commandité ou qui est impliqué dans la préparation d'une opération d'assassinat ou d'un kidnapping avec séquestration, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Ou l'État algérien punit les responsables qui sont directement liés à cette affaire, ou il nous donne des explications. Est-ce que ce sont des responsables qui ont fait cavalier seul, ou est-ce qu'ils ont obtenu le feu vert de toute la hiérarchie de l'État algérien dans le cadre de l'affaire MLTZ? Cette affaire, elle va aller très très loin. Elle va aller très très loin. Tous les médias français vont en parler, les médias européens, les médias internationaux ne vont pas se taire. Il s'agit pas de frapper, voler un téléphone, agresser, s'enfuir. Il s'agit d'enlèvement, séquestration et projet d'assassinat, d'une tentative d'assassinat. C'est extrêmement grave. L'avocat d'MDZ l'a fait des affirmations extrêmement graves. Nous avons pu confirmer que les 4 individus ont été présentés aujourd'hui devant le parquet national antiterroriste. Ils sont toujours sous enquête judiciaire maintenant. Ils ne sont plus en garde à vue depuis, comme c'était le cas, depuis le 8 avril, dans les locaux de la DGSI, les services secrets français. Maintenant, ils risquent certainement, ils vont être placés en détention provisoire. Je ne vois pas une autre issue. La justice française, on va essayer d'obtenir des éclaircissements de la part du parquet national antiterrorisme, mais comme c'est une affaire très sensible, en tout cas ça va, les informations vont sortir. Au l'AFP, ou d'autres médias français, dans les heures à venir, on aura d'autres informations, c'est sûr. Mais les accusations de maître Éric Plouvier, elles sont inédites. C'est la première fois qu'un avocat français se constitue partie civile d'une affaire et parle ouvertement dans un communiqué qui nous a été adressé à notre rédaction d'Algérie Part et qui parle de terrorisme d'État, d'agents liés à l'État algérien, qui parle d'une affaire d'État, qui parle d'une opération qui a été menée sur le sol français pour attenter à la vie, par l'intimidation et la terreur de nature à porter atteinte à la vie. Ça veut dire qu'on a voulu assassiner MRDZ et que des partis liés à l'État algérien ont commandité cet assassinat. C'est extrêmement grave. Extrêmement grave. Pour moins que ça, pour quelques mauvais traitements, pour avoir mal accueilli les passagers algériens à l'aéroport d'Orly, le ministère des Affaires étrangères avait réagi par un communiqué officiel. Il a convoqué l'ambassadeur de France au mois de janvier 2025. C'est là que vous ne réagissez pas. Le silence risque de semer le trouble. Le silence risque de confirmer l'implication de l'État algérien. Comme on dit le proverbe arabe, le silence risque de semer encore davantage le trouble et de confirmer ou d'affirmer la complicité de l'État algérien. On ne peut pas se taire. On ne peut pas se taire. Il faut absolument que l'État algérien s'explique. Ou qu'il y ait une enquête interne ouverte en Algérie. S'il y a des responsables ou des hauts responsables qui ont agi de façon isolée, sans avoir demandé l'aval de leur hiérarchie, à savoir le président de la République, l'état-major de l'armée ou les directions des services secrets algériens, là, il faudra absolument les punir. S'il y a eu un dérapage, une dérive, ou des directives qui ont été mal interprétées ou abusivement mal interprétées, là, en tout cas, quoi qu'il arrive, l'État algérien doit rendre des comptes. Il faut qu'il s'explique dans l'affaire MLTZ.
Là, c'est l'affaire la plus grave de ces 10 dernières années. Alors, j'espère que Maître Éric Plouvé se trompe. Moi, j'espère qu'il se trompe. Parce que j'ai pas envie de voir l'État de mon pays mêlé à une affaire d'assassinat politique. Ça ne me ferait pas plaisir de dire cette information, ni de la révéler, ni de la décortiquer, ni de l'analyser. J'espère qu'il y a une erreur quelque part. Mais j'ai bien peur que Éric Plouvé, c'est un avocat extrêmement expérimenté. Il ne parle pas pour le... C'est pas un rigolo. C'est pas un malade mental pour faire un communiqué comme ça, pour faire des affirmations si graves sans avoir des preuves. Il a accédé au dossier, il s'est constitué partie civile, il a une copie du dossier d'instruction judiciaire, il a certainement, donc, s'est appuyé sur des éléments suffisamment concrets, avérés, pour faire de telles déclarations. Des déclarations qui font froid dans le dos. Qui font froid dans le dos, parce qu'elles sont terrifiantes. Que s'est-il passé dans l'affaire MLDZ? Il faut que le régime algérien nous réponde à cette question. Ça ne sert à rien de mettre la poussière sous le tapis. À un moment donné, lorsqu'on va lever le tapis, on va tous s'étouffer. La poussière sera tellement, à force de cacher, de dissimuler cette poussière, on finira par être étouffé par cette même poussière. On ne peut pas continuer à dissimuler, à mentir et à mentir. Il faut maintenant que les autorités algériennes fassent preuve de transparence. Et c'est urgent, c'est maintenant ou jamais. Parce qu'après, il va y avoir des mises en cause, des implications, des incriminalités, des mandats d'arrêt internationaux, des mises en accusation. Et là, il y aura des retombées extrêmement graves sur la crédibilité. Ce sera, un État qui commande des assassinats à l'étranger peut être qualifié d'un État terroriste, d'un État voyou. Il risque d'être excommunié de la communauté internationale. Donc il faut faire très attention. Dites-nous la vérité. Donnez-nous la version des faits des autorités algériennes. Nous, dans les heures à venir, nous allons essayer d'avoir cette version des faits et d'avoir les explications du côté algérien. Et nous espérons que... franchement, en tant qu'Algérien, j'espère que Éric Plouvé se trompe. Mais j'ai l'impression que s'il a affirmé encore une fois ce qu'il a affirmé, ce qu'il a déclaré dans son communiqué, c'est qu'il y a des preuves assez tangibles de l'implication d'une partie liée au régime algérien dans l'affaire du kidnapping et tentative d'assassinat d'MLTZ.